Alors, on reprend le débat. Il y a un débat de Rébi et de Chachamim Ça reste bas. sur un mouktsé, sur quelque chose que c'est assourd de faire Shabbat. Est-ce que c'est assourd de faire aussi Ben Hashmashot? Alors, la Gemara, elle dit Maï Rébi ou Maï Rabbanan. Détania. Détano, Beilan, Lemala, Me'asarat, Tefachim, En Iruvo, Iruv. C'est pas bon. Je peux pas faire Iruv. Lemata, Me'asarat, Tefachim, moins de 10 points. Iruvo, Iruv. Mais c'est assourd de récupérer quelque chose de là. Assourd de Titlo, Betor, Shedosha, dans la dimension de 3 points du sol. Moutar litelo. Netano bekalkala. Utlao beilan. S'il a mis dans un panier ou dans un sachet et il a accroché le sac sur l'arbre et il veut tendre sa main prendre du sac et pas enlever le sac dans son intégralité de l'arbre, c'est moutar. C'est ça la question. Si tu accroches un hamac sur un arbre, Oui. est-ce que tu as le droit de monter sur le hamac Shabbat? S'il y a quelque chose qui rotsette, oui. Tu as un hamac, tu veux faire un hamac sur des arbres. Arrête, tu n'as pas le droit de grimper sur l'arbre. Tu ne grimpes pas sur là, tu montes sur le hamac. Exactement, comme le panier. Utlao ba'ilan afilu lemala me'azarat fachim, iruvo iruv. Divrei Rebi. Vachachamim omrim. Kol makom she'asur litelo, en iruvo iruv. Chachamim, c'est ce qui nous intéresse ici. Chachamim, quand on a parlé de 24 cm à 80 cm, c'est-à-dire de 3 fachim à 10, pour Rebi, il a dit iruvo iruv, mais c'est assour de prendre. Chachamim, il te dit si c'est assour de prendre, donc tu ne peux pas manger. Si tu ne peux pas manger, c'est pas iruv. Et alors, le débat, il est sur quoi? Il est sur quelque chose que tu ne peux pas le faire Shabbat. Est-ce que tu peux le faire Ben Hashmashot? Si pour Chachamim, je n'ai pas le droit de le faire Shabbat, de récupérer de là-bas le pain, le repas que j'ai mis, donc Ben Hashmashot, je ne peux pas le faire. Donc, comme Ben Hashmashot, c'est le moment où je suis connu Shvita, ben, entre l'allumage des bougies et l'entrée du Shabbat. Non, il faut que ça soit apte. Il faut que ça soit. La Shvita, le Kinyan, ta maison, elle est ta maison. Ce qui est Ben Hashmashot, je continue le statut pendant Shabbat. Ça, c'est l'idée. Donc Ben Hashmashot, il y aurait eu une akala parce que c'est. Ah oui. Ben Hashmashot, c'est un safek. Mais c'est le Ben Hashmashot, ça veut dire, comme je n'arrive pas à dire, il y a l'entrée du Shabbat, elle fait de ma maison en maison. Ça veut dire le statut, il continue pour Shabbat. Ce que j'ai fait une seconde avant Shabbat, ça va continuer le Shabbat. Comme je ne sais pas c'est quand le Shabbat, donc je te demande qu'il soit depuis le début du Ben Hashmashot, posé là-bas. Chaque seconde du Ben Hashmashot, je peux te dire c'est Shabbat. Comme je peux te dire c'est pas Shabbat. Alors il dit, Chachamim omrim kol makom she'asur litelo, en iruvo iruv. Alors la Gemara dit, alors attends, maintenant on veut comprendre. Chachamim omrim, sur quel din ils ont dit? Est-ce qu'ils ont dit sur la Sefa, sur ce qu'il a dit Rébi, sur le panier, ou sur le din de entre 24 cm et 80 cm? Sur quel din? Rabbi, il a dit deux halachot. Il a dit un, quand c'est de 3 points à 10 points, tu n'as pas le droit de les récupérer Shabbat. Et il a dit une autre halakha, quand c'est sur un panier, même si c'est plus que 10 points, même si c'est sur 20 points de hauteur, si c'est dans un panier, j'ai le droit de mettre ma main dans le panier et de récupérer Shabbat. Maintenant, quand Chachamim, ils ont dit En iruvo iruv, ils n'ont pas précisé sur quelle partie de Rébi ils ne sont pas d'accord avec lui. Il est où le désaccord? Le désaccord, il est sur entre 24 cm et 80 cm ou dans le panier. Sur quoi ils ont dit qu'ils ne sont pas d'accord? Ils ont dit que le Hérouv n'est pas Hérouv. On ne sait pas encore. Il faut définir leur débat. Ça, c'est la question de la Gemara. Dans les mots, on ne sait pas. Aheya, c'est une expression. Sur lequel, sur quoi ils ont parlé? Elima Sefa, si tu me dis que c'est la Sefa et pas la Recha, Lema Kasavre Rabanan, Tzdadim Asurim. Chachamim, ils ont interdit, pas que l'arbre, même les côtés de l'arbre. Même les statues. Si tu me dis que c'est assourd de prendre du panier, c'est-à-dire que même les tzdadim, c'est assourd. C'est-à-dire que tu as une veste
accroché sur un arbre. D'enlever l'arbre d'enlever la veste de l'arbre, c'est assourd. Mais de faire entrer la main dans la poche de la veste et de récupérer quelque chose, ou de garder quelque chose, c'est moutarde ou c'est assourd? D'ailleurs, j'ai vu une chose que des gens y font. J'étais choqué. Maintenant, c'est la grande mode d'avoir des plantes à table. Ouais. C'est rentré très fort. Des plantes à table. Oui, je vois de plus en plus. Ouais. Ils mettent de la verveine à table. Comme ça, les gens, ils font comme ça un petit neshma. Tu vois, non, non, pareil, pareil dans les mariages. Maintenant, avant, c'était que dans les mariages, justement. Maintenant, Zen, ça fait zen. maintenant, de plus en plus, et les gens, j'ai vu des gens Shabbat. Je dis, mais c'est assourd. Non, je ne parle même pas couper. Lever, madame, elle prend le pot Shabbat. Quand elle prend le pot de sa place, elle est rockeret, elle fait tolèche. Parce qu'il y a des trous, il a raté Tinakouf. Non, si c'est un pot de fleurs avec de l'eau, ils ont le droit. De l'eau, Oui, non, avec de l'eau, je parle pas avec de l'eau. c'est kvar talouche. Je parle avec de la terre. Ah, ils mettent de la Ouais, ils le mettent comme ça à la table, avec des fleurs. Tu sais comment ça s'appelle les fleurs là? C'est déco, quoi. Et non, Les Japonais qui... les Japonais là, les fleurs orchidées, les orchidées, les orchidées, les bonsaïs, tout ça. Oui, ils les prennent, tu les vois. Les gens ils viennent, ils veulent parler à table, se voir bien, tu vois. Ils prennent le truc, ils le bougent. Quand tu l'as pris de sa place, c'est Tolèche. Quand tu l'as remis, c'est Zoréa. Et un Shabbat, il y a quelqu'un qui est venu, il a voulu que tout le monde fasse. Bon, c'est quelqu'un qui ne connaît pas la halakha, le pauvre. Il a amené Erev Shabbat un pot de basilic. Il a mis pour que les gens ils font Borat Sebessamim. Erev Shabbat, où il me l'a mis dans l'endroit où moi je me pose pour être sommaire au Baal Corée. Ah, synagogue. J'arrive Erev Shabbat, je vois ça, ça m'a fait noir dans les yeux. Maintenant, de dire à quelqu'un de l'enlever, On je peut pas me suis dit, faire est-ce la que honte. j'amène un goy pour lui demander de l'enlever? C'est Tolèche qui l'a Haryad. Non, c'est quoi, Ben Hachojat? Non, je suis arrivé, je l'ai vu. Je me suis rendu compte que quand j'étais pendant les Radodi, je me disais comme ça, pour Boï Béchalom, je vois le truc devant moi. Ah, le pot, là, qui vendent. Oui, ouais. oui, au supermarché. Ouais, les pots qui vendent au shekels, là. supermarché. Ouais. Ça, il faut le savoir, il faut le dire. Même chez. Alors, il dit, est-ce que ce sur l'interdiction, elle est sur Didadim ou que sur l'arbre? Comme, je vous donne l'exemple, un hamac accroché sur deux arbres. Est-ce que tu as le droit de grimper dans le hamac, Shabbat? Oui, moi, je le fais. Moi, j'avais la même question pour les maisons construites sous l'arbre. Et voilà, et ça revient à ta question de Exactement. la veille. Alors, j'ai fait une petite étude. Là-bas, c'est autorisé, même Shabbat, avec les stadim, il m'a dit. Bah oui. Parce que c'est les Didadim. Mais Oui. c'est hyper C'est- solide. Il n'y a pas de lien de risque. Je sais pas. Des fois, non, ça dépend à quel niveau il est là. C'est ça le problème de. Ouais, Non, parce que si tu montes Ça bouge pas. et l'arbre, tu il bouge enlèves, pas. il bouge rien. Ah, rien. Mais non, ça va pas, il solide. bouge pas du tout. Aujourd'hui, il y a même des hôtels qui Oui, font les, bah oui, les oui, chambres. oui. Dans le nord, là. Non, Ah même, ouais, des chambres même en Europe, dans- même en France. il y en a. Avec des couloirs, il paraît, avec des couloirs. C'est des vacances Teva, on peut y aller tous Ouais. les même. Pas de fait. C'est à la mode. Bon, buvez Teva, mangez Teva, on voit les lions, on voit les machins. Vous savez ce qu'elle a fait, ma belle-sœur? On va chaque fois en vacances. Dans les vacances, on va avec les parents, on va à la forêt. On fait un mangal, toute la famille. Ma belle-sœur, elle est arrivée, elle a voulu montrer quelque chose. Elle a amené un rouleau de nylon Itzmat, comment on dit tu sais, Le film, Oui, Film étirable. le film plastique. le plastique là que tu emballes, C'est le cas. le cellophane que tu emballes, tu sais, qui se colle. Ah oui, oui, oui. Elle a amené un gros rouleau, tu sais, des commerciales comme ça. Elle a tourné autour de l'arbre comme ça. Elle a pris 4 arbres. Ça Elle tient a très tiré, solide. elle a tiré, Elle elle a a fait fait un chambre. toute une structure. Elle a fait, tu sais, elle a fait pour les enfants un tapis en l'air. C'est incroyable. Non. Ouais. Tu grimpes dessus. Ça bouge Ils ont pas. sauté dessus. Tu sais, sauté, ça faisait comme ça. C'est le truc des déménagements. Incroyable. Les conteneurs. qu'on a Incroyable. Tu sais que ça veut tous. dire Ouais, incroyable. très solide. Tu peux pas t'imaginer à quel point c'est solide. Elle a fait 10 couches ou 15 couches. Et elle les a fait amuser l'après-midi. Ah ouais. Elle avait, tu sais, pour eux, c'était un truc de sauter. Et mon père, il a eu très peur au début. Il lui a dit, monte. Mon père, il est monté, ça bouge pas. Ça bouge pas. C'est incroyable. Ouais, c'est Ça veut dire, solide, quoi. elle a fait ça en 10, même pas 10 minutes.
Elle a fait, tu sais, au début, elle a pris le fil, elle a fait comme ça, elle a tenu, elle a fait des structures. Après, elle a mis dessus, tu vois, elle a rattrapé. Ça suffit un rouleau? Ouais, dans un rouleau, il y a 200 mètres ou 150 mètres. Ouais, c'est les rouleaux des conteneurs. Tu sais, les rouleaux des conteneurs. Quand tu les palettes. Ça vaut rien du tout, ça vaut les palettes de 30 fruits, shekels, 40 machin. shekels. Et elle a fait un amusement pour les enfants tout l'après-midi. Mais après, tu peux vas pas le couper, l'enlever. quoi. Après, avec un cutter, tac, tac, elle a fait, elle a tout ramassé dans un sachet poubelle. C'est très Dis-moi. sympa. Pour l'environnement, c'est pas top, mais bon. Non, pourquoi? Ah oui, Si tu l'enlèves, si tu l'enlèves, oui. Ouais. Ça attrape tellement fort, tu ne peux pas t'imaginer à quel point ça attrape. Si, ça attrape bien. Tu veux faire une tente, tu te le mets sur toi et tu mets dessus un drap et tu t'assois en bas. Ouais. Pour les soldats, ça, il faut leur proposer quand ils sont dans les. Bon, en tous les cas, alors il dit, alors on veut comprendre alors sur quoi. Si tu me dis, Elima, c'est Falema, Kassav, Rabanan, c'est-à-dire Masurim, quoi, ils ont interdit même les côtés. L'arbre, déjà, c'est une xéra. Tu veux m'interdire maintenant ce qui est accroché sur l'arbre et te faire sentir la nourriture qu'il y a dans le panier qui est accroché sur l'arbre. Ne pas enlever le panier, d'accord, mais ne pas tendre ma main dans le panier. C'est comme si tu me dis, ne mets pas ta main dans la veste qui est accrochée sur l'arbre. Alors, il dit là, et la Récha. Alors, le débat, il est sur la Récha. OK. Alors, c'est-à-dire, déjà, on s'est tous mis d'accord que le débat entre Rébi et Chachamim, il n'est pas sur le, sur le panier. Hauteur, la hauteur. Il est que sur la hauteur, entre 24 cm et 80 cm. OK. Et la Récha. Haï, il a c'est quoi ça? C'est quoi? Comment il a l'air pour me dire, pour Chachamim, que c'est la sourd et pour Rébi, que c'est moutard? Eridame. Si tu me dis qu'il n'a pas 4 points de largeur, ça veut dire 32 cm de quoi faire une sorte de surface sur l'arbre, c'est un makom tour. C'est-à-dire, Là, on parle de au-dessus de la satrarie. oui. Pourquoi si tu l'as mis, si l'épaisseur est fait, j'ai un tronc, j'ai un arbre, il est comme ça. Il est coupé en haut. Je l'ai posé en haut pour ne pas qu'un animal il vienne me le prendre. J'ai dépassé à Sarat Fahim. S'il est 4 points, ça fait Reshut Ayachid, il est Reshut. S'il est moins que ça, comment il s'appelle? Ktor, c'est quoi? Carmélite, le même statut que Carmélite. Ni Reshut Ayachid, ni Reshut Arabim. Il ne peut pas être Reshut Arabim parce qu'il est quand même, c'est un poteau, il sort. Une boîte aux lettres, vous savez, une boîte aux lettres, par exemple, c'est l'exemple idéal d'une carmélite dans Reshut Arabim. À l'américaine, là. Ah, tu sais, les petites boîtes aux lettres là, petites. Ouais. Si elle est bien large, si elle fait 40 cm, tu sais, tu as des robinets d'eau dans les rues des pompiers. C'est comme ça, un truc qui sort avec deux trucs comme ça, deux cornes dans les côtés. Tu veux mettre quelque chose dessus Shabbat. Tu es dans le Shtarabim, ça s'appelle Makom Patour. C'est pas une autre Saham, c'est pas mes Réchout de la Réchout. C'est carmélite. Par contre, quand tu trouvais un mouchoir, on te disait pose-le sur un truc comme ça. exactement. Par contre, imagine-toi que tu es à Réchout Arabim et tu as trouvé quelque chose dans ta poche. Et tu dis, tiens, je ne sais pas quoi faire. Tu vois une boîte aux lettres, une grosse boîte aux lettres, tu mets dedans. Là, tu as fait Réchout Arabim, Réchout Yachid. Non, parce que c'est 4. Il est plus que 4. Il fait 32 cm sur 30. Si elle est grosse, la boîte. Tu sais qu'en Amérique, si tu attrapes avec la main dans la boîte aux lettres de quelques minutes, c'est un réa, c'est comment on dit, c'est un verre fédéral. Tu peux te tirer dessus. Non. Non. Tu dois dire. Et après, tu parles. Non, quand il a trouvé dans sa poche, il a fait venir d'un Réchou d'Ayachid, il le met dans un Réchou. Il le met. Il vient, oui. A dans sa poche, il vient d'un Réchou d'Ayachid. Non, il a ramassé quelque chose de Réchut Arabim. Et il le met dans une boîte aux lettres là-bas. Alors il a fait Otsa'a, mais Réchut Réchut. Alors la Gemara a dit, justement, alors elle dit, regarde, alors elle veut comprendre. Elle dit, Eridame, idlet be'arba'a makom patur. Ve'idet be'arba'a, kintano be'kalkala mayave. Si l'arbre, il avait plus que 4, alors même s'il y a un panier,
même s'il y a un panier, c'est assourd de toute façon de récupérer de là-bas quelque chose. Parce que moi, je pars, je marche dehors, je n'ai pas fait un hirouf, je n'ai pas mis une barrière tout autour. Donc, c'est quoi ma réchoute? C'est que l'arbre. Le seul endroit où je peux m'asseoir, manger, c'est monter sur là comme un singe. Si j'ai enlevé de là-bas, j'ai pris comme ça, je viens avec mon hirouf, je viens Shabbat, je vais prendre mon hirouf pour le manger. Qu'est-ce que je fais? J'ai fait sortir de là-bas, j'ai fait Otsa, mais réchoute. Donc, pourquoi c'est moutard? C'est assourd. Pourquoi la calcala, le panier, il m'autorise quelque chose? Si l'arbre, le tronc, il est large, s'il fait moins de 4 points, donc c'est carmélite, c'est assourd. Si il fait plus que 4 points, c'est rejeté aride. Je n'ai pas le droit de toute façon de tirer. Alors, en quoi, pour Rébi, ça serait moutard? Il n'a pas Arba Hamot. Non, il n'est pas Kana Arba Hamot. Il ne s'assoit pas là-bas. Il est venu avant Shabbat. Non, mais avant Shabbat, il est venu. Il a destiné l'endroit pour poser son hirouf. Il ne s'est pas mis, il ne s'est pas enservi. Il n'était pas là-bas, lui. C'est que, est-ce qu'un Kéli d'un homme, il se fait Arba Hamot? Je te pose une question. Tu vas dans le Shtarabim, tu poses un panier dans le Shtarabim. Tu dis à tout le monde, c'est mon sac. Il y a quelque chose qui tombe à côté, une trouvaille du ciel, elle tombe. C'est à toi parce qu'il y avait ton panier à côté. Non. Mais moi, si je suis En quel âge l'Adam Konim lo Shtarabim? Oui, mais si moi je suis autour. Que si tu es là-bas, mais il n'était pas là-bas, le monsieur. Il va venir. Mais pendant Shabbat, il va venir. Il se fait pas une réchoute pendant Shabbat. C'est il faut le savoir d'après la Lara. Il l'a fait avant, quand il a déposé Il a le. dit qu'on a le droit de boire l'eau, par exemple, dans la rue. Parce que Oui. tout ce qui est autour de moi, c'est pas. Non, parce que tu es là-bas. Alors, si je prends le panier et je mange quelque chose direct, c'est bon, je vais le manger. Mais péché, non, oui, tu as raison. Quand il n'y a pas une réchoute, mais quand il y a une réchoute là-bas, c'est déjà une réchoute. Avant Shabbat, ton pain, il s'est fait une réchoute. C'est quoi sa réchoute? Sa limite, c'est les 4 points de la largeur de l'objet. Donc, dès que j'ai fait comme ça, c'est un saut. J'ai fait une autre Sarah. Quand tu étais collé le Macom à la veille de Shabbat, il était là-bas à Barmont. Mais il n'était pas là-bas. Non, il n'était pas là-bas. Il a posé son sac à 2h de l'après-midi. Shabbat est rentré à 5h. Au moment où c'est rentré, avec sa nourriture là-bas. Donc sa nourriture, elle a son réchoute à elle, c'est vrai. Mais lui, maintenant, il vient Shabbat. Il peut venir comme il peut ne pas venir. Il s'est fait ça que pour pouvoir aller plus loin. Donc, il s'est dit, je vais aller manger. Maintenant, il veut aller manger en théorie. Il peut manger? Non. Pourquoi? Parce qu'il tire son pain, par exemple. Il le tire pour le manger. Il a enlevé du tronc de l'arbre qui est réchoute à Yachid. Dans l'endroit où il est, c'est réchoute à Yachid. Et il peut manger au-dessus. J'adore. Mais Il n'a pas fait ça. Comme un chien. Non, pour l'eau. Ok. Alors la Gemara dit il a nechida meid elet be'arba makom patur. Rideit be'arba ki netano bechalkala ma yave. Amaravina Recha. Le premier cas de Rébi, des Hid be'arba. Il a 4. Sefa de l'et be'arba. Vekalkala mashlimato l'arba. Le premier cas figure, c'est qu'il avait. Le premier cas figure, c'est qu'on a parlé de 24 cm à 80 cm. Après, au-dessus de 80 cm, qu'on a dit jusqu'à de 3 à 10, il a dit Iruvo Iru ve'asur lo leochlo. Pourquoi? Parce qu'il a dit des hit berba. Il avait 4 points. Donc pourquoi asur li leochlo? Parce que quand je vais le tirer pour manger, je fais sortir de Reshuta Rabim, de Reshuta Yachid sur Reshuta Rabim. Donc je n'ai pas le droit. J'ai un autre Issour sur moi, mais j'ai mon Iruv. Parce qu'en théorie, je peux grimper, oui. Je ne peux pas le tirer pour manger. Plus que ça. Maintenant, pourquoi plus que ça? En Iruvo Iruv. Ah, plus que ça, attends. Pourquoi? Parce que Dehu Mishumach, il est mal à Asara, En Iruvo Iruv. Dehu Birshuta Rabim, Ve Iruvo Birshuta Yachid. Oui. C'est-à-dire. Non, la CFA, des LED B4, il n'y a pas de. Le tronc, il est étroit, il est pas large. Vekalkala et le panier, Mashli Matol Arba et le complète à 4. Verebi, ça va là qui Rebi Meir.
Vesavarla qui Rabbi Yehuda. On va tout de suite, la Gemara va expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire Rabbi Meir et qu'est-ce que ça veut dire Rabbi Yehuda. Savarla qui Rabbi Meir de Amar Chokikin le Hashlim. Il y a une halakha dans le Rod Mezouza. Regardez Rashi. Le premier Rashi de la page. De Amar Gabekipa Beperekama Chokikin le Hashlim. Dans Daf Yud Aleph Amud Bet. Là. Tanina, Kipa, Rabbi Meir Mechayev במזוזה, וחכמים פותרים, ושווים שימוש בעגלי העשרה שהיא חייבת. Quand j'ai un portail qui est rond, qui s'arrondit, c'est une forme de pétard ou c'est pas une forme? C'est Chayav במזוזה? Oui. Il a raison, c'est pas Mashkov. J'ai mis, moi. Mashkov, c'est toujours carré. À Maroc. C'est- Il y en a. J'avais ça. En Maroc, c'est plein. de Oui, ça. c'est plein de J'ai ça. mis juste à la limite entre le. Alors pour Rabbi Meir, c'est Chayav, mais pour Chachamim, c'est pas tour de mezouza. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Meir? Ça, Chokekim le Hashlim. Lui, il dit, tu fais comme si, tu regardes comme s'il y a Le trou. il y a un carré dedans. Si j'achète la maison de Christian Dior, c'est que des ronds. Il a fait une boule. Un igloo. Oui, il a fait un igloo. Ah ouais? Sur la côte d'Azur. C'est qu'une boule. Tout est une boule. Les fenêtres, elles sont rondes. La maison, elle est ronde. C'est un rond, c'est des ronds, c'est des ronds. C'est la Touma. Oui, alors on ne peut pas y aller. Mais sur la tapette, regarde. Il est passé dans le cercle. Ouais. J'avais cette minute sur Elle est connue, sa maison. Donc on ne met pas de mezouza. Pour Rabbi Meir, tu mets pas. Pour Rabbi Meir, tu mets la mezouza. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Meir? Rabbi Meir, il a dit, tu regardes s'il y a une définition, de kippa. Pourquoi? Parce que lui, il dit, du moment où j'ai à l'intérieur dans le rond, j'ai une forme de rectangle, j'ai pas de problème. Si tu peux imaginer. Imaginez. En forme de rectangle. Il y a déjà des montants avant que ça tourne. Pas forcément. Pas forcément. Des fois, ça peut être comme ça. Oui. Oui. Comme une entrée de grotte. Ok. Alors il dit, alors regardez maintenant Rashi. Ça va là, qui Rabbi Meir d'Amar Gabeki Perekama. Chokekin le Hashlim. Omiu. רשות היחיד גמורה לא אוהב, כיוון דאין בתחתיתו של אילן רוחב 4, אבל גם בראשו רחב 4. דכלכלה משלימה ל10, לא אוהב רשות היחיד, אלא אם כן מתחיל להיות רוחבו 4, מתוך 3 הסמוכים לקרקע. דאחי אמרינן בהזורק, גבי בוצינייתא, דמשן והם ספינות ששוליהם חדים, ואין בשוליהם רוחב 4, ולמעלה הם הולכות ומרחיבות הרבה, ומחיצתן גבוהה 10, אין מטלטלים בהם אלא 4 עמוד, אלא ברשות היחיד נינו. ואף אגב דגבוהין 10 ורחבין 4 מלמעלה, הואיל בשוליהם לא אוהב 4. ואחר גבי אילן נמי, טעמה משום אחר, ותדע שזהו הטעם מדקאמר לקמן, כמן דלא קראו יוסי. Qu'est-ce qu'il dit Rachid? Il dit pour Rabbi Meir, tu dis Chokekim. Ça veut dire que tu essayes d'imaginer quelque chose. Là, l'arbre, qu'est-ce que j'ai dans l'arbre? J'ai un arbre qui monte, le tronc il fait 20 cm. Il ne fait pas 32 cm. Il monte plus haut, il va y avoir des branches comme ça qui sortent. Ces branches, je mets dessus un panier. Le panier, il est grand. Il a une surface qui va faire bien plus comme un plateau. Il va faire 32, 50 cm. Il va remplir. Et je mets dessus quelque chose. Le problème, c'est qu'en bas, je n'ai pas de réchoute à Rabbi. Est-ce que là aussi, je dis comme Rabbi Meir, cette idée, Chokekin, tu fais descendre comme si, imagine-toi que ce panier, il descendait jusqu'en bas. Il dit, où on voit qu'on ne tient pas considération de ça. Les bateaux sont toujours en bas, étroits en bas. Pourquoi ils sont étroits? Pour ne pas se cogner avec un rocher, pour ne pas prendre un coup. Donc, toujours il est étroit en bas et il monte en haut comme ça. Donc, il dit, quand tu passes dans un bateau comme ça, dans un fleuve, le bateau en bas, il est sur quoi? Sur un réchoute. C'est quoi le statut du fleuve? C'est quoi le statut? Il est gauchèche. Dans un fleuve, c'est pas très profond un fleuve. Alors il dit, si en bas,
le statut, il est interdit. Même en haut, tu n'as pas le droit plus que Arba Amot dans le bateau. Je n'ai pas une réchoute en soi. Je n'ai pas de réchoute. C'est profondeur de combien? J'ai le bateau qui vient comme ça. D'accord? Le bateau, en bas, il est comme ça. Et il s'élargit vers le haut. Là, j'ai un grand plateau. En fait, je calcule, s'il était en bas, plus que 4 Karbarat Fahim, j'ai une réchoute, une entité en soi. Mais si en bas, ça se termine à une pointe, donc je n'ai pas en bas 4 points, je n'ai pas en bas 4 points ici, en bas, dans ce point-là. Donc il n'y a pas de réchoute, elle est annulée par rapport au réchoute qui est en bas. Le statut qu'il y a dans le réchoute en bas, c'est le statut qui sera en haut. Si en bas, je n'ai pas le droit de prendre quelque chose plus que Arba Hamot, même le haut sur le bateau, je n'ai rien du tout. Pourquoi? Parce que lui, il dit, il faut que ça monte du bas vers le haut, exactement la même dimension. C'est comme ça le bateau. Ah, Le bateau, il est comme ça. je ne sais pas s'il arrive à zéro, je ne sais pas si c'est à zéro. C'est très pointu. Ça dépend des bateaux. Voilà, regardez, il y a ici un dessin. Oui, il est fait ça. Il est bien fait. Regardez l'écran. Quoi, tous les bateaux, ils sont pointus comme ça? Mais non. Regardez le bas. Le bateau qui est là à l'Amérique, là, qui nous a emmenés. Non, ceux-là, Comment il tient? Comment ça flotte, ça, je t'en prie? Je ne sais pas comment. Non, ça, Comment il flotte? c'est embêtant. C'est embêtant le bateau. Oui, comment il coule pas? Avec le poids d'eau, de l'eau. Quoi, le Il y a l'océan, tu sais combien. Non, mais comment il coule pas quand tu mets Parce qu'il est plus léger que ce qu'il y a en bas. Les volumes qui le coupent, il est plus léger que les volumes qui déplacent. Qui déplace. Exact. Ah, genre, j'ai compris. Ça, Bien sûr, j'ai très bien compris. Rien que la femme. même tous les laits. Ouais, vraiment, là, vraiment, j'ai rien compris. Je fais un comme ça parce que je n'ai pas envie d'avoir une conversation avec lui. Mais, si. ah, voilà, t'as compris? Je suis mort. On appelle ça monsieur Archimède. En bas, ma question, elle est en bas. Ça pèse des tonnes. En bas, c'est une pointe comme ça? Ouais. C'est pas possible. Pourquoi? Et comment il tombe pas, Yaropé? Ah, c'est ça ta réponse. Non, ça c'est déjà parce que justement, c'est pour la stabilité du bateau. Le bateau, il fait des tonnes, le bateau américain. Mais Là, que vous envoyez. s'il était carré en bas, une vague aurait pu le renverser. On a un exemple. Justement, il a une stabilité Le bateau noir, il était carré. Oui, il en était profondeur. Il était carré. Myanmar, c'est pas écrit. C'est contre les lois de la C'est écrit Ve'elama techalen amilema. Peut-être aussi il a fait Ve'elama techalen amilema, je ne sais pas. On sait pas. C'est contre toutes les lois de la C'est pas évident. C'est pas. J'ai vu le débat dans les films, dans les il est Mefarshim. comme ça. Hein. À Disney, il était comme. Comme ça. Ah, ok. Je crois pas. Je crois qu'il a dû le créer. Même Tu as raison. Jérusalem, il est Parce comme que, parce que comme il n'avait. Dans ta logique, tu as raison. Tu sais 15 pourquoi? sur 15, il a raison. Parce que tu peux pas dire. Il faut que tu poses la question comment Noah a construit l'arche. 15 sur Mais tu 15. peux dire aussi que Noah a créé les bases comme dans une maspéna, dans un endroit où on fabrique les bateaux. Ça veut dire qu'il a fait une structure, un cadre en bois, et il a construit le bateau comme ça. Et l'homme inamida, Pourquoi? c'est tout contre les lois de la logique. C'est pas un statut de Mishkan. Hein. Bon. Il y a le même statut. Shlosh Meot Ama, c'est pas le même statut. Est-ce que tous les animaux pouvaient entrer dans cette œuvre? Non, pour moi, c'est pas dans le monde entier que le déluge était. Ouais. C'est écrit forage dans le Midrash qu'il n'y avait pas de déluge en Israël. Oui, en Israël. Pour moi, il y avait plein d'animaux que Noah n'a pas ramassés. Tous les animaux qui n'existaient pas en Asie, qui étaient qu'en Amérique. Pas les cachets. Tous les cachets, mais il était. En Amérique, il y avait le déluge, il n'y avait pas le déluge. Oui, Non. bien sûr. Non, il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Pour moi, il n'y avait pas. C'est que le continent Asie. Est-ce que tu as des témoins? Est-ce que toi, tu as des témoins? Non. Oui, moi, j'ai des témoins. Contemporains. Moi, je peux te donner la meilleure preuve. Scientifique. Sechel. Il ne faut pas non plus, quand tu parles Rolam détruit, Rolam, ça veut dire les hommes. Le mot Veravado, les Rolam, c'est un nom emprunté. Tu dis sur un esclave Veravado, les Rolam. Oui. Les Rolam. Hachem Ishmor Tetecha ou Boecha, Me'ata Verad Rolam. Rolam, c'est la vie d'un homme.
les humains, Donc, c'est pas le. כן, מצר c'est עולם pas le monde. זה les humains, 70 שנה. si c'est pour punir Pas le l'humanité, si le déluge il est censé à punir l'humanité, pourquoi punir un endroit où il n'y a personne? Il n'y a aucun humain qui est arrivé en Australie à l'époque. On est bien d'accord? On est bien d'accord qu'il n'y avait Non, pas. il y avait les aborigènes. Eux, ils sont venus plus tard. Je ne sais pas moi quand ils sont arrivés. Mais à l'époque du déluge, il n'y avait pas. À l'époque du déluge. D'après, non, il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Mais où c'est marqué? Qu'est-ce qu'il y En a Amérique, tu as des arbres, des troncs. On sait qu'on a un signe simple qui est incontournable. Qu'un arbre, c'est selon des ronds. les ronds. Il y a des arbres aux États-Unis qui ont 5000 ronds. Le déluge, il a eu lieu en année 1600. D'accord? 1600 de la création du monde. C'est-à-dire que le déluge a eu lieu il y a 3800 ans. Et là-bas, on a des arbres avec 5000 ronds. Donc, ils n'ont pas été touchés. Donc, comment ils n'ont pas. Tu dis que le déluge, il a brûlé, il a cuit tout. Tu dis que la chaleur. Et je vais te donner plusieurs preuves. Comment il y a des poissons vivants? Comment il y a des poissons vivants? Tous les poissons Ouais, Autour de l'arbre. non, des c'est écrit vivants. que tout le déluge, que tout était à une température d'eau sauf. Sauf Donc, il n'y a plus de poisson. tout autour, l'eau qui était tout autour de l'arche. Qu'est-ce qu'elle avait? Un poisson, ça c'est pas écrit, c'est pas écrit. Le Midrash, si tu suis le Midrash, suis-le jusqu'au bout. Comment l'eau chaude, elle n'a pas fait fondre le goudron? D'accord? Comment un poisson, il y a des poissons, Rem, comme il s'est sauvé, Rem, encore une fois, il était attaché à l'arche, il mettait qu'il est né. C'est oui, pas le. tout ça, c'est. Midrash. On est là, mes alzel. Mais c'est Midrash, il faut savoir comment le comprendre. Comme il dit le Rambam, il y a une Akdama dans En Yaakov. Le fils du Rambam, Rabbi Avraham ben Rambam, il a dit il ne faut pas qu'on lise les Haggadot comme les chrétiens qui disent. Il y a des sens cachés. Quand tu veux dire il a mis, ça veut dire c'est une option de vie. Il y a des choses qu'ils ont dit pour étonner des gens. Il y a des choses. Il faut savoir les paramètres exacts de la Haggadah. Pas prendre le mot. On paraît comme des abrutis quand on répète des choses. C'est que pas du nous- Walt Disney. C'est pas du Walt Disney. Non, il y a des choses, il faut savoir comment ça s'est fait. Moi, je te dis, Bipchitout, le Midrash lui-même, il dit, la colombe, elle amène les feuilles d'Israël. Ouais. Alors la Gemara a dit qu'en Israël, il n'y avait pas de déluge. Alors maintenant, pose-toi la question, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il dit à Noach, puisqu'il n'y avait pas en Israël le déluge, pourquoi il lui dit de ramasser les animaux, qu'il envoie les animaux en Israël et qu'il laisse Noach sur un bateau tranquille, avec... Il a travaillé sur sa midat chesed. Il a fait Mérod. Donc Noach, il n'a pas pris tous les animaux. C'est ça. C'est juste pour la méthode. Il fallait que Noach fasse un effort de sauver le monde. Ça mis précède à lui. Mais Bevadaï, qu'il y avait plein de graines et des arbres qui ne pouvaient pas mettre là-bas. Tu crois, tu sais, avec 300 mètres, 150 mètres de longueur sur 50 mètres de largeur, pourquoi tu as besoin de dire qu'Akadosh Baruch Hu, il va faire Shalom Inateva? Nous, dans la Torah, dans notre logique, on est toujours censé, Chazal, jamais ils utilisent ces éléments, de dire qu'il y avait des nissim, d'expliquer à ton fils, qui te dit, papa, comment un rhinocéros, un éléphant, un hippopotame, un girafe, des ours, crocodiles, comment ils sont tous rentrés? Il y avait un S. Ouais, c'est ça. Quelle quantité de nourriture? Combien de nourriture? Il y avait 3 étages. Combien? Tu peux nourrir un an? Non, impossible. Tout doit être dans la logique. Ça doit rester. Oui, mais Il a pris les animaux, oui. Il a pris les animaux théorotes, il a pris les animaux principaux. Ce qu'on raconte, Re'em, Ogbele, Chabashan, c'est des midrashim. Ça te donnera pas plus de Yirat Shamayim, mais au moins on de la rencontre après. Encore une fois, peut-être qu'il a vécu en Israël. En Israël, il n'y avait pas de déluge. Mais déjà, les concepts de Pourquoi j'ai géant, besoin Mais pourquoi j'ai j'ai pas besoin des- Pourquoi tu as besoin de dire j'ai un midrash que je n'ai pas compris? Je préfère ça hein, que toute ma théorie, elle devient tordue. Le problème des chrétiens, c'est quoi? C'est qu'ils ont une légende chrétienne. Ils déforment le monde entier selon la légende. Nous, on n'est pas comme ça. Alors, Chazal, il y a un midrash, il faut le comprendre. mais il y J'ai a pas, quand même des j'ai pas dit que j'ai une réponse. J'ai pas dit que j'ai une réponse. Mais je ne vais pas non plus tordre ma tête.
Tu sais, à Saramakot. je te pose une question. On ne peut pas dire qu'il n'y avait pas les Si tu dis qu'il y a miracles. il y a tous les animaux de l'époque, tu veux me dire qu'il y a aujourd'hui, il y a des animaux aujourd'hui qu'il n'y a qu'en Afrique. Il y a des choses, des oiseaux, des espèces. Même les oiseaux, ils devaient rentrer. Même les oiseaux. Puisque l'oiseau, si tu dis que le monde entier, il est de l'eau, Il ne sait pas où se poser. il n'a pas où se poser. Il n'a pas où se poser. Le Pshat, c'était dans la région. Akadosh Baruch Hu a détruit toute la région de la Mésopotamie jusqu'en Asie. Eret Israël Gavoa Mikola Haratzot. Le Egel et Shamababoul, ça s'écrit dans le Frage, dans Midrash. La Gemara a dit d'où il a amené à Alezaï Tarafefia, mais Eret Israël, c'est-à-dire qu'en Israël, il n'y avait pas de déluge. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de déluge. C'est-à-dire qu'il y avait des endroits où il n'y avait pas de déluge. Alors quand je dis les Rolam, comme que tu dis dans la Gemara, En le medim minaklalo, tafilo b'makom sheneemar bochutz. Si on a cette règle, pourquoi on a besoin de dire des choses qui ne tiennent pas la route, point de vue scientifique? Pourquoi on a besoin de dire des Mais choses on n'est bizarres? pas des esclaves de la science. Je ne suis pas un esclave de la science. Non, Mais je suis un esclave de mon sechel, oui. Oui, mais la logique, forcément, quelque part. La parole ne contredit pas la logique. Logique qui mène. Oui, mais Logique de tout le monde. tu connais l'examen des Charpents en 14. Non, je ne parle pas du gars. Moi, je pose une question réelle. Oui. Gabi, moi, je pose une question la plus simple. Comment tu peux faire rentrer un Zahar Venekeva d'un rhinocéros, Zahar Venekeva d'un éléphant, Zahar Venekeva. Même si tu prends des bourrines, même si tu Même si tu prends des petits, tu ne peux pas. Oui. Même le carbone 14, il est faussé. Parce que quand tu plonges quelque chose dans de l'eau chaude ou blanche, Ça ça change. accélère le vieillissement. Donc, même le carbone 14, il est. Non, on n'est pas d'accord avec le carbone 14. Le rabbi de Loavitch, il dit que le carbone 14 a été créé avant. Ça veut dire il donne plusieurs. Il y a plusieurs choses à expliquer. Ça, c'est rien. Tout ça, c'est ch'touillotte. L'âge du monde, tout ça, j'ai pas peur de tout ça. Oui. Mais chaque fois quand je lis Parashat Noir, je dis à mes enfants, il a pris les animaux qui étaient à côté de lui. Mikola Behema, à Théora. Ou Mina Behema, Shanen Atora. Akash Baruch Hu, il n'a pas dit d'aller chercher. Akash Baruch Hu, il n'a pas dit à Noir, va dans les jungles pour me chercher les petits. Mais quand Kadosh Baruch Hu, il a amené les bêtes féroces pour frapper les Égyptiens, est-ce qu'il a amené même l'ours polaire ou pas? Je ne sais pas. Pas écrit tout. C'est pas écrit. Dans Jumanji. C'est pas écrit, mais justement. Mais Dans Jumanji, il y a eu. Ah oui, je me rappelle. Ils sont venus tous, les restaurants. non, mais tu comprends. Il Il ne faut pas non plus, quand on dit des choses. Non, c'est bien. Il Faut aime avoir bien le l'eau. CRL. Il adore. Alors, quand moi, des fois, j'avais une fois un débat, il me dit, c'est écrit tout. Je lui dis, où c'est écrit tout? C'est écrit tous les animaux de l'univers? Non, c'est pas marqué. C'est écrit tous les animaux qui est à côté de toi, Il a pris les animaux. dans sa région. Qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris des ânes, oui. Des ânes, Ouais, des les chevaux, chiens, les chats, tout ce qu'il y avait les dans ce qu'il connaissait. les vaches. Est-ce que c'est écrit Kol Remes, Kol Haya? C'est pas écrit. Alors après, quand il y a après C'est écrit Mina Rof, les Minéo, Et quand Mina il y a- Behema, les Mina. Non, mais il y a bien le lion qu'il a mis une tannée Oui, à son fils, non? Mais c'est le lion, oui. Quand il y a eu le déluge, tout est mort. Comment, après, si disons il n'y avait pas l'ours polaire dans la terra, alors. Mais l'ours polaire était en Antarctica. Mais là-bas, il n'y avait pas le déluge. Hein? Là-bas, il n'y avait pas de déluge. Bon, alors disons un autre animal qui avait pas- Les déluges étaient que dans la région où il y avait les hommes, des fauteurs. C'est fait pour punir l'humanité. S'il n'y a pas d'humanité là-bas, pourquoi mettre là-bas des Donc, c'est déluges? les animaux mécomimes aussi. Il a Là, fait c'est un pas mécomimes de ce temps. Il a pris tous les animaux qu'il y avait dans le coin. Et les dauphins, et les baleines, et les babas, et les filous. Ouais, marron. c'était dans Ça l'eau, t'a dit alors. normal. Et de Il a dire- dit que l'eau, elle était chaude. d'accepter les paroles du Midrash, que toute l'eau du monde était en train de bouillir. C'est ce que veut dire. Il y a des poissons qui ne descendent pas La à, baleine, à le- 10, à le 10 mètres de requin. profondeur. Ils sont toujours en hauteur. Ouais. Ils ont tous cuit. Ils ont tous cuit. Il y avait des sushis. Oui, il y avait à manger. Non, c'est cru. Essayez de comprendre. Est-ce que c'est écrit de Kol Dagash? C'est pas écrit. Kol Hasherish Baruch Haim Haaretz. C'est pas écrit. Et alors, ah bon, ça c'est dans. C'est pour ça que quand tu lis un Midrash, il faut le je lire, mais briout. Il faut le lire avec Sech et avec Il y elle. avait des hommes ailleurs qui sont pas morts. Non, peut-être Rogmen et Rabajan. Il me pose une question. Comment Rogmen et Rabajan? C'est Midrashim Chaloukim. Qui c'est qui a dit que Rogmen et Rabajan était là-bas? Ça, c'est un Midrash. C'est accroché au bateau, non? Tu as besoin d'un. Moi, je te dis que Rogmen et Rabajan, il n'était pas là-bas. Moi, je te dis que Rogmen et Rabajan, il est né plus tard. La Médioud, elle était là-bas. Mais C'est si, c'est un ange, c'est un la ange. sirène, C'est un ange, c'est un ange. C'est Eliezer. Moi, je te dis, qui c'est qui a dit que Rogmen et Rabajan étaient là-bas? C'est un Midrash. Tu es obligé d'accepter? Non. Rabbi Avraham Ben Rama me dit, si tu dis que tu n'es pas d'accord avec,
ça ne s'appelle pas que tu es kofer bedivre chachamim. Si tu dis, il n'y a pas d'étilat tedin, oui, tu es kofer bedivre. Mais si tu dis, je n'accepte pas, même dans la Gemara, ils se sont battus là-dessus. Si tu dis que c'est un Il y a un Gemara. ouais. Non, ça non. Pourquoi? Parce que tu es motzi, tu n'as pas chouk, mais des pshuto. Mechila. Ah, bien, non. Il y a un Gemara, je ne me rappelle plus les Tana qu'il avait enseigné dans sa classe, qui est Atidim Limtso Be'aretz Margaliot Begodel Ok. Shel Even Mais ça- Gadol. mais ça- Il y avait un élève Il n'a qui pas cru, il n'a pas lag. cru, il n'a pas cru. Et Il a quand pas- il l'a vu, il a dit, ah, maintenant tu me crois. Avant, tu ne me croyais pas. C'est Qu'est-ce pour qu'il ça. a fait? Il a donné Natav, Alav, Enav, Oui, Veivioto, Galgal. Gal Shelat Samot. C'est Rabbi Gal Shelat Yochanan avec son élève. Pourquoi? Parce qu'il a dit, l'élève a son rave. Maintenant que j'ai vu, je te crois. Ah, ça veut dire qu'avant, tu n'avais pas la base d'un élève qui croit à son rave. Mais là, dorénavant, quand les Chachamim, ils t'ont dit, il te dit, je donne d'une mahala. Il y a beaucoup toi, des drachot. Rabba Barbarhana. Il y a Il a une, vu. il y a une grenouille Begodel Shel- qui est sortie, qui a avalé 70 villages. Non, Ensuite- mais j'explique. Attends, non. Va jusqu'au bout. C'est écrit. Rabba Barbarhana, il a dit. Oui, mais après. Et il y a un on corbeau. expliqué. Non, c'est pas écrit. Et la Gemara raconte l'histoire. Il a dit, il a raconté des choses magnifiques qu'il a vues dans la vie. Et il a vu un corbeau qui est venu, qui a avalé la grenouille. Et ensuite, il a vu que le corbeau, il s'est posé sur un arbre, sur une branche. Il a dit, ah, quelle est forte la branche. Ça veut dire que ça ne l'a pas gêné que la grenouille l'a avalé. Tu comprends? Ce qui l'intéresse, c'est la branche. Ça veut dire que il y a ici le Rambam, il te dit, si tu veux regarder ça comme un idiot, regarde-le comme un idiot. Et si tu veux comprendre, il y a une finesse maintenant ici. Pourquoi il a parlé de la grenouille? Pourquoi il a pas fait cas que la grenouille, elle a avalé 70? Pourquoi il n'a pas dit que le corbeau, c'est fou qu'il peut avaler une grenouille? Sur quoi il s'est attardé, Rabba Barbarhana? Sur la branche de l'arbre qui est capable de tenir. Donc tu sais que c'est venu pour te faire. C'est une devinette, quelque chose. Alors, de prendre. Il y a beaucoup de midrashim comme ça. Og ben Rabajan, il y a tous des sodos d'après la Kabbalah. Ce n'est pas des varim pshutim, comme on le voit. C'est presque avec Shema. Moi, quand des fois, quand j'entends des fois, moi, je m'assois, je rentre dans une synagogue, tu vois. J'entends des rabbinim quand ils parlent. Je pense que je suis en train d'entendre un musulman dans la mosquée qui est en train de raconter une histoire. Ça m'énerve tellement. Parce qu'ils sont tellement mafchitim et ils le rendent tellement stupide et bête que tu fais de notre Torah quelque chose de tellement. On raconte des histoires de Ali Baba. Je me suis énervé hier avec ça. C'est énervant. Ça a des significations beaucoup plus profondes. Qu'est-ce que ça dit? Ogmen Rabajan, moi je peux t'expliquer beaucoup plus profond d'une vie de. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a aspiré de Tevat Noir. Tu comprends? Que même qu'il n'était pas sur place, il y avait des choses. On peut expliquer les choses. On n'a pas besoin d'arriver à des explications banales et simples.